Tous dans notre cœur, nous souhaitons la justice. Ceux qui ont défilé hier la souhaitent d'une manière particulière parce que justement ils estiment que la réforme des retraites n'est pas juste. Et puis, sur la cour, les enfants, quelquefois, ils se plaignent d'une situation injuste. Du plus grand au plus petit, quelle que soit notre situation, nous avons en notre cœur inscrit une conscience qui nous fait rechercher la justice. Eh bien, Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous parle de justice. Pour nous situer non seulement dans la loi de Moïse, les 10 commandements, mais dans un au-delà de la loi. Nous pourrions résumer ce que demande Jésus par un seul mot, davantage. Il nous faut vivre davantage que la loi de Moïse. Et pour cela, il nous donne 3 situations. En reprenant des commandements, vous aurez remarqué qu'il ne les reprend pas dans l'ordre, puisque les 10 commandements commencent par des commandements relatifs à Dieu et se poursuivent par des commandements relatifs au prochain. Jésus choisit de commencer le prolongement de la loi de Moïse par des commandements relatifs au prochain. Le meurtre, l'adultère, le serment. Le meurtre, il est évident que, croyant en Dieu, croyant que Dieu aime chaque être humain, le meurtre est un interdit. Et pas seulement pour les croyants d'ailleurs, parce qu'une vie sociale s'élabore sur la confiance, sur l'estime et la bienveillance des autres. Sinon, nous serions incapables de prendre la route. Sinon, nous serions incapables de travailler ensemble. Nous serions même incapables d'avoir une vie de famille, une vie sociale dans un quartier. Le meurtre est un interdit, mais Jésus nous demande d'aller au-delà. Qu'est-ce qui conduit au meurtre? Et il va nous décrire 3 situations à partir de là. La colère, l'insulte, l'indifférence. La colère. Qui d'entre vous, quand il conduit sa voiture, n'a pas maugréé après un autre conducteur qui ne convient pas sur cette route que nous prenons ensemble? Cela peut être une colère non exprimée. Mais le Christ n'entre pas dans ces détails, il nous invite à ne pas entrer en colère. Parce que nous ne mesurons pas toutes les conséquences de notre colère. Et quand il parle de l'interdit du meurtre, aussitôt après, il parle de la colère, comme si finalement notre colère pouvait conduire au meurtre. Il y a de multiples accents de la colère. Il y a la colère violente, de fait, qui conduit au meurtre. Chacun de nous est un mystère pour lui-même. Pourquoi nous réagissons ainsi? Pourquoi nos actes dépassent notre désir? Il nous faut prendre le temps de regarder ce que nous avons déjà vécu, pourquoi nous sommes entrés en colère et jusqu'où a conduit notre colère. Nous découvrirons peut-être que cela nous a conduit au-delà de ce que nous espérions, soit dans une rupture, soit dans la provocation faite à l'autre pour que lui-même sorte de ses gonds et découvre un visage que nous ne connaissions pas et qui va encore plus nous déplaire. La colère, il faut que nous l'éradiquions de notre vie. Et puis ensuite, il s'agit il faut que je retrouve l'évangile, il s'agit de ne pas insulter son frère. Là encore, nous pourrions considérer cela comme négligeable. Même les enfants peuvent insulter d'autres enfants. Aujourd'hui, les jeunes parlent de traiter. Tu m'as traité. Essayons là aussi de regarder comment nous considérons l'autre. Est-ce que d'emblée, nous le considérons avec bienveillance
ou est-ce que plutôt nous regardons ses défauts? Cela tient sans doute à notre éducation, où nous faisons davantage attention à nos fautes, à nos limites, qu'à nos compétences et à nos qualités. Eh bien, essayons de lutter contre ce réflexe, peut-être éducatif, en essayant de rechercher ce que l'autre développe qui est bon, qui est bien. Quel est son talent? Qu'est-ce qu'il apporte au monde? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour construire davantage de justice et de merveille? Ne pas insulter son frère et davantage encore ne pas le traiter de fou. Traiter quelqu'un de fou, c'est le considérer non seulement comme quelqu'un qui fait du mal ou qui a des limites, mais quelqu'un qui est négligeable, quelqu'un qui est méprisable. C'est l'écarter de la vie sociale. Tout autant de choses qui peuvent conduire un jour ou l'autre au meurtre. Demandons au Seigneur ce matin qu'il nous partage son Esprit Saint pour que nous puissions relire notre vie, que nous puissions découvrir dans cette vie ce qui pourrait un jour conduire au meurtre. Et vous le savez, quelquefois nous tuons nos frères et nos sœurs avec la langue, bien davantage qu'avec des gestes. Cette parole de Dieu nous est donnée ce matin pour que nous puissions entrer dans l'espérance d'une amélioration de nos conduites, dans l'espérance d'une conversion. L'adultère. Je rêve d'une église où aucun des pénitents ne puisse dire qu'il a désiré quelqu'un d'autre qui ne lui était pas destiné. À commencer par l'usage de la pornographie. Nous savons quels dégâts cela fait dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Cela nous incite à utiliser des méthodes qui ne sont pas celles de l'amour. Cela nous incite à entrer dans une volonté de performance, comme si c'était l'amour. Eh bien, quand Jésus va au-delà de l'adultère jusqu'à la recherche de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il atteint ce niveau-là. Nous devons désirer l'autre pour lui-même et non pas pour nous, pour son bonheur et non pas pour le nôtre d'abord, même si le plaisir et le bonheur sont effectivement nécessaires dans la vie du couple. Et nous devons aimer non seulement l'autre pour ce qu'il me donne de bien, de bon, de beau, mais aussi pour ses limites. Je ne parle pas des péchés, mais de ce qu'il n'arrive pas à faire, de sa faiblesse. Si nous avons choisi l'autre, c'est pour cheminer ensemble, c'est pour vivre ensemble des beaux projets de vie et d'amour, c'est pour rendre à ce monde la justice et la fraternité. Nous avons choisi l'autre pour construire un monde plus juste et plus beau. Essayons de chercher en notre cœur s'il y a seulement des désirs d'amour ou s'il y a aussi des désirs d'accaparement, de possession. Évidemment, si ces désirs-là sont déçus, alors nous irons chercher ailleurs et c'est là que commence l'adultère. Là encore, demandons à l'Esprit Saint de nous permettre d'être lucides, de ne pas nous excuser trop vite et de mener le combat qui fera de nous des croyants dignes de Dieu, des disciples du Christ. Et enfin, le serment. Tu ne manqueras pas à tes serments, mais Jésus va dire un peu plus loin, ne prête pas de serment, ne jure pas. C'est vrai que si vous avez déjà pratiqué cette modalité d'engagement, nous jurons en faisant référence à un autre, comme si finalement nous étions capables par nous-mêmes de réaliser ce que nous jurons. Là, le Christ nous demande de dire oui ou non, mais de ne pas aller jusqu'à impliquer quelqu'un d'autre
Dieu ou quelqu'un d'autre dans nos serments, d'autant plus qu'il nous faut reconnaître nos faiblesses. Nous pouvons, de fait, nous engager, c'est la voie même des chrétiens, mais nous nous engagerons avec le Christ, avec sa parole, nous nous engagerons avec l'Esprit Saint, en toute connaissance de cause de nos limites et de nos faiblesses et même de notre péché, et non pas en nous avançant et en prétextant Dieu ou je ne sais quel autre dans la force de notre engagement. Cette parole de vie, cette parole de Dieu nous est donnée ce matin, vous le comprenez, pour que nous progressions. Et nul d'entre nous n'a le droit de dire que, vu son âge, vu sa faiblesse, il ne peut pas progresser. Ce serait désespérer de l'Esprit Saint, ce serait désespérer de l'amour et de la confiance que Dieu met en nous. Alors, portons ce regard lucide sur ce qu'il y a dans notre cœur. Portons ce regard lucide sur notre foi pour la renouveler, pour que Dieu nous donne une foi plus grande en cet amour et en son esprit. Et demandons l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous rendre espoir, nous rendre force et courage pour reconnaître le mal dont nous sommes complices et toute l'espérance, surtout toute l'espérance que Dieu met en nous.